Nicolas, on connaît maintenant en détail les votes des députés pour ou contre le plan de déconfinement d'Édouard Philippe et il est très instructif. Oui, le discours du Premier ministre devant l'Assemblée était en réalité une quasi-déclaration de politique générale. Et comme c'était la troisième depuis l'arrivée d'Édouard Philippe à Matignon, eh bien, on peut comparer ces différents scrutins. Et les votes ont été différents cette fois des deux précédents ? Alors ça dépend. Côté majorité, le MoDem, par exemple, a voté pour le plan de déconfinement dans une parfaite unanimité. Mais parmi les députés de La République En Marche, ils ont été 10 à s'abstenir et on a compté une voix carrément contre. Alors même si ces chiffres ne sont pas spectaculaires, ils sont quand même un signe préoccupant pour la majorité. Dans une circonstance aussi dramatique, avec des enjeux aussi importants que le redémarrage d'un pays en essayant de ne pas faire repartir le nombre de morts, ne pas accorder sa confiance au gouvernement lorsqu'on fait partie de ses soutiens, eh bien c'est un vrai problème. Et encore, le groupe des frondeurs aurait pu être plus important encore si le Premier ministre avait maintenu son projet de traçage du virus qui est devenu un abcès de fixation au sein de l'aile gauche du parti d'Emmanuel Macron. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, au vu de ces votes, c'est qu'il y a peu de chances que l'unité du groupe se reforme d'ici la fin du quinquennat. On sait ce que ce type de fronde avait coûté à François Hollande. Eh bien, je serais étonné qu'Emmanuel Macron ait bien vécu cela. Et du côté des oppositions, à gauche et à droite ? Alors à gauche, les communistes et la France insoumise sont pour toujours dans leur logique d'opposition sans concession, donc vote contre. Mais au PS, c'est plus compliqué. Le patron du parti, Olivier Faure, a voté contre, mais un tiers de son groupe s'est au contraire abstenu. Ça n'a aucune signification pour la suite, s'est empressée de déclarer la présidente du groupe PS à l'Assemblée. Bah si, justement, c'est quand même une division très nette entre ceux qui veulent une opposition à tout crin et ceux qui acceptent de ne pas bloquer le gouvernement dans sa démarche. Ça veut dire quoi, ne pas bloquer le gouvernement dans sa démarche ? Vous pensez à cette union nationale qu'Emmanuel Macron a évoqué ? Bon, il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais en tout cas, ça peut faire office de tri au cas où un jour. D'ailleurs, la question se pose aussi à la droite, qui s'est encore plus divisée. Les 2/3 des Républicains se sont abstenus, comme le président du groupe l'avait recommandé. Un quart a voté contre le plan d'Édouard Philippe et 11 députés l'ont approuvé. Jamais, depuis le début de cette législature, le Parti républicain ne s'était aussi nettement divisé. En fait, ce parti est tiraillé entre des quantités de courants et il n'a même pas entamé son travail de pacification. Il est vraiment en position de faiblesse. Comme avait l'habitude de dire un grand capitaine d'industrie, il ne suffit pas d'être heureux en affaires, encore faut-il que les concurrents soient malheureux. Eh bien, quand il regarde sa majorité et qu'il la compare aux oppositions, voilà un adage dont Emmanuel Macron pourrait se régaler. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins, juste avant 8h.